Bonjour et bienvenue dans ce journal. Le Val d'Oise prisé des hommes politiques de tous bords. Mardi soir, François Hollande était l'invité des Mardis de l'Essec à Cergy. La veille, le Premier ministre visitait le chantier de rénovation urbaine de Garges-les-Gonesse. Et un autre homme politique a choisi aussi le Val d'Oise pour lancer un message, c'est Dominique de Villepin. Au moment où le président de la République rendait hommage au général de Gaulle à Colombelles et deux églises, eh bien Dominique de Villepin a choisi de visiter une expo consacré au général de Gaulle, mais à Saint-Prix, dans le Val d'Oise. Brice Martinelli y était, mais davantage que le symbole, se pose la question d'un rapprochement avec les forces de Debout la République, dont le maire de Saint-Prix est le porte-parole. Un rapprochement dans la perspective de la présidentielle. La question a été posée par notre journaliste Brice Martinelli. Invité à l'exposition Charles de Gaulle de Saint-Prix, c'est une première rencontre entre Dominique de Villepin et Jean-Pierre Engelbert. Si le gaullisme les rassemble, un autre point commun les unit, leur opposition à la politique menée par le chef de l'État. À se demander si l'ex-premier ministre ne vient pas chercher un allié auprès du numéro 2 de Debout la République. Ça peut être des alliés pour la présidentielle? Je ne suis pas en recherche d'alliés. Vous savez, la solitude en politique est une bonne compagne. Il faut savoir s'entourer, par contre, de tous ceux qui veulent se battre avec le même idéal. Et c'est vrai que nous partageons la même ambition pour la France, la même volonté de servir. Mais ce n'est pas un esprit de boutique, ce n'est pas un esprit partisan qui nous anime. Une chose est sûre, Dominique de Villepin peut compter sur le soutien du maire de Saint-Prix suite à ses attaques contre Nicolas Sarkozy. Jean-Pierre Engelbert a lui quitté l'UMP en 2007 au lendemain de l'élection présidentielle et revendique aujourd'hui dans son camp au Conseil général une certaine indépendance. Les gaullistes que nous sommes, on est habitués au rassemblement, on a des différences, mais on se rassemble sur l'essentiel et on fonde au Conseil général une unité dans laquelle je fais partie. Voilà, ce qui ne m'empêche pas d'avoir ma liberté de penser pour ce qui concerne des questions aussi importantes que les politiques européennes, les politiques internationales ou même l'avenir des classes moyennes françaises. Tout ça n'a rien à voir avec le Conseil général, mais me concerne en tant que citoyen et en tant qu'acteur politique local. Le seul élu local UMP à avoir répondu à l'appel, c'est Sébastien Meurant. Le jeune maire de Saint-Leu n'a pas apprécié les propos tenus par Dominique de Villepin ce week-end et est venu lui faire part de son mécontentement. Ce n'est certainement pas en lançant des phrases assassines qu'on va parvenir à faire bouger les choses dans le bon sens. Ça ne vous a pas empêché de lui serrer la main, monsieur de Villepin? L'ancien Premier ministre, la correction et la politesse ne veut pas dire que je suis d'accord avec ces déclarations, mais c'est la moindre des choses. La politique, c'est pas la haine. Un électron libre national, un autre local. Faut-il voir dans ces ressemblances une nouvelle droite se dessiner en vue des élections présidentielles? D'ores et déjà, un autre exemple vient étayer cette hypothèse. Le président du club Dominique de Villepin du Val d'Oise, Christian Rivoal, sera candidat sur les couleurs Debout la République au cantonal de mars prochain. En bref, politique toujours avec deux élus du Val d'Oise qui deviennent vice-présidents du syndicat Paris Métropole, le maire UMP de Sannois, Yannick Paternotte, et le maire socialiste de Cergy, Dominique Lefebvre. Paris Métropole regroupe 170 collectivités de l'agglomération parisienne. Son objectif, agir en faveur de la solidarité, de la cohérence, du rayonnement et du développement durable du territoire métropolitain. La traditionnelle foire Saint-Martin, c'est parti, ça commence, c'est à Pontoise et à partir d'aujourd'hui et jusqu'à ce week-end, eh bien l'agglomération de Cergy-Pontoise a installé un stand pour le moins original dans le hall Saint-Martin, une maison pédagogique autour de la thématique du développement durable, très instructif comme vous allez le voir sur ce reportage de Yoann Bensoussan. Ce n'est pas un des nouveaux manèges de la foire Saint-Martin, mais l'attraction séduit tout de même les plus jeunes. Je suis en train de gagner. Des jeux et des animations, d'accord, mais pour sensibiliser au développement durable. De l'entrée au salon en passant par la cuisine, la salle de bain ou encore le garage. En tout, 6 pièces de la maison et 200 mètres carrés de surface sont consacrés à ces conseils écologiques et responsables. Des gestes qui s'apprennent dès le plus jeune âge. Oui, on les sensibilise au quotidien. Sans cesse, on leur dit éteins la lumière, ferme la porte. À la fois ludique et pédagogique, l'exposition se veut aussi une piqûre de rappel pour les adultes. Dans chaque pièce, des petits conseils leur sont destinés pour préserver la planète. L'occasion également de tester leurs connaissances. Alors les Cergy-Pontins, bons ou mauvais élèves du développement durable? Je suis dans la bonne moyenne, disons que j'ai quelques réflexes déjà concernant l'eau, concernant les sacs plastiques et voilà, différents petits gestes quotidiens qui sont acquis maintenant. Mais il en reste d'autres à améliorer. Bon élève, non, on n'est jamais assez bon élève.
je roule en voiture, je ne fais pas attention à ma limitation de vitesse. On a tous des efforts à faire, mais bon, ça fait du bien. Si tous reconnaissent qu'il y a encore pas mal d'efforts à produire dans les gestes du quotidien, les problématiques liées à l'eau, à la consommation ou encore en déplacement semblent, elles, bien acquises. C'est ça l'avenir, c'est d'utiliser les énergies plus naturelles. Surtout quand on regarde ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps aux informations avec l'essence, etc. Je pense qu'il faut penser aux énergies renouvelables. À la location, cette maison modèle a coûté 29 000 € pour 4 jours d'installation. Il en coûtera beaucoup plus cher à ceux qui veulent s'équiper d'un véritable habitat environnemental. Au-delà donc de la prise de conscience écologique, il faut maintenant se pencher sur la rénovation du logement. On a aussi parmi nos 71 actions de l'agenda 21 la volonté d'installer en plein cœur de Cergy une maison de l'énergie où les gens pourront venir consulter des professionnels indépendants sur tous les projets qu'ils peuvent avoir de rénovation et d'amélioration de leur habitat. Et toujours dans le cadre de cet agenda 21, l'agglomération de Cergy-Pontoise s'est fixé comme objectif de réduire par 4 ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Vous vous en souvenez sans doute, en mars dernier, nous avions suivi Ondine, une adolescente de 13 ans qui défend avec ferveur les requins. Et bien depuis ce mercredi, vous pourrez voir Ondine qui habite à Herblay dans les salles de cinéma. La jeune herblaisienne apparaît dans le film documentaire de Jean-Paul Jode intitulé « Cervène, la voix de nos enfants ». Ce documentaire met en avant des initiatives positives prises par des personnes remarquables. Et bien Ondine explique, elle, la situation des requins. Elle présente son exposition sur les squales à des enfants et rencontre même dans le film, vous le verrez, Nicolas Hulot. En bref, la CAF du Val d'Oise a organisé mardi sa première journée de l'offre de services petite enfance. C'était à l'Institut Polytechnique Saint-Louis, à Cergy. Une rencontre voulue par la Caisse d'allocation familiale du Val d'Oise pour informer et aussi échanger avec ses partenaires et les professionnels de la petite enfance. Prestations de services aux gestionnaires, primes d'installation pour les assistantes maternelles ou encore solutions adaptées pour les familles. Autant de sujets traités par les agents de la CAF du Val d'Oise au cours de cette journée. Et il a notamment été question lors de cette journée d'un nouveau service qui existe dans 6 villes du Val d'Oise, c'est le point conseil petite enfance. Si vous êtes enceinte et si vous habitez l'une de ces 6 villes, eh bien vous avez sans doute reçu un courrier de la Caisse d'allocation familiale du Val d'Oise pour vous inviter à participer à un point conseil petite enfance. Ces réunions permettent de recueillir des informations en prévision de l'arrivée d'un bébé. Nous nous sommes rendus à Argenteuil, première ville dotée d'un point conseil petite enfance depuis 2 ans. Alors, comment se déroule une réunion? Qu'en pensent les parents? Regardez ce sujet tourné par Christophe Rigaud. Pour les futurs parents qui attendent un heureux événement, la CAF a créé le point conseil petite enfance. Ce rendez-vous d'information permet de répondre à toutes les questions, notamment sur les modes de garde existants dans leur commune. Ce soir-là, à Argenteuil, les professionnels de la petite enfance de la ville et du conseil général, accompagnés de travailleurs sociaux de la caisse d'allocation familiale, discutent avec les parents. Tous les sujets sont abordés. L'objectif est de les informer très en amont de la naissance, donc pendant la grossesse, de les informer sur la globalité des accueils qui pourront avoir lieu sur la commune, leur lieu de résidence, et aussi sur tous les droits qui leur sont ouverts à la naissance du bébé, à savoir le congé parental, les différentes aides qui sont proposées par la CAF, par le Conseil général. À l'issue d'un point conseil petite enfance, un dossier d'information est remis aux parents. Une proposition de prise de rendez-vous personnalisée est également proposée pour approfondir certains points. On a le courrier de la PMI pour un rendez-vous personnalisé, le courrier de la CAF pour ce type de réunion. Donc c'est bien d'avoir un maximum d'informations et qu'on puisse après décider réellement de ce qu'on veut faire, quoi. On ne sait pas trop faire la différence entre les différents systèmes de crèche et puis le descriptif des aides, c'est intéressant, ça permet de connaître un peu plus concrètement ce qui se fait. Donc ouais, c'est indispensable, de toute façon ça nous met dans le vif du sujet pour les mois à venir, quoi. J'ai redécouvert certaines choses, parce que ça fait 5 ans que j'ai pas eu de bébé. Donc en 5 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé et donc j'ai beaucoup apprécié la réunion. Il y a des renseignements que je ne savais pas du tout, maintenant je sais où me diriger pour avoir une nouvelle mode de garde, quoi.
Après l'expérimentation réussie sur la ville d'Argenteuil pendant 2 années pleines, plusieurs communes du Val d'Oise s'engagent auprès de la CAF et du Conseil général pour améliorer l'information aux parents. Courdimanche, Louvre, Villiers-le-Bel, Deuil-la-Barre, Franconville, à chaque fois la CAF aide les villes à mettre en place un point conseil petite enfance. La CAF du Val d'Oise envisage à terme de constituer avec les villes un réseau de points conseil petite enfance. Objectif, mieux informer les futurs parents pour qu'ils puissent effectuer le choix le plus adapté à leurs besoins avant l'arrivée de bébés. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci encore de l'avoir suivi. L'info continue bien sûr sur vonews.fr et on se retrouve vendredi.